Et eux les potes, on s'est laissé la dernière fois à Fukok, où est-ce qu'on avait fêté Nouvel An. Et donc là on part de Fukok, direction Rakja, pour aller à Hatien, qui est la ville la plus proche de la frontière, pour passer au Cambodge. Évidemment, comme à notre habitude, on a refusé de payer le tuk-tuk plein pot, qui nous emmène de Hatien à notre logement. Et du coup, bah, comme vous pouvez le voir là, on a dû traverser un pont à pied, où il n'y avait pas de passage piéton, quoi. Avant d'arriver sain et sauf dans une guest house un peu particulière. On commence par cette magnifique literie certifiée. Voilà. Après une nuit de récupération, on part direction le Cambodge. Et comme on a décidé de rien faire comme les autres, on a décidé de passer la frontière à pied sans passer par aucun tour opérateur. Donc la première étape, ça a consisté à prendre un tuk-tuk tout simplement pour aller jusqu'à la frontière, passer la frontière et se débrouiller de l'autre côté pour aller jusqu'à la ville d'après. Voilà. En route pour le Cambodge. Arrivé à la frontière à pied, on s'arrête à la douane forcément pour déposer nos passeports et faire le visa. Le fameux visa pour passer au Cambodge, qui coûte 35 $. Et là on a un petit souci, puisqu'en fait le douanier nous demande 37 $. Donc 35 $ pour le visa, plus 2 $ pour le tampon. Évidemment en plus il le demande de façon pas très aimable, donc bien sûr on refuse tous les deux. Il nous dit que sans tampon, sans les 2 $, il n'y a pas de visa. On lui dit ok, il n'y a pas de visa. De toute façon, on a les 6 prochains mois à attendre, donc il n'y a pas de problème. Si on doit dormir là, on dormira là. Donc on enlève nos sacs, on va se poser, et puis on attend, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes. Et puis le mec nous rappelle au final, on a eu nos visas sans rien payer de supplémentaire. Et nous voici au Cambodge. Une fois au Cambodge, l'itinéraire était assez simple, puisqu'au début on a décidé de suivre la côte. On a commencé par une ville du nom de Kep, puis on est allé à Kampot. Et la première chose qui nous a marqué en arrivant au Cambodge en comparaison avec le Vietnam, c'est le nombre de Français sur place. Et preuve en est, en se rendant à notre premier homestay à Kep, on est tombé sur un panneau en fait tout simplement, où il y avait écrit, j'avais l'impression d'halluciner, il y avait écrit French Tacos Lyon. Du coup on a décidé d'y aller par curiosité, et devinez quoi ? On a mangé des tacos faits par des Lyonnais. Mais bon, comme vous l'avez deviné, Kep n'est pas connu pour ses tacos, c'est plutôt connu pour son marché au crabe. On est ensuite parti à quelques kilomètres de là, visiter la pagode Samati, qui surplombe un peu toute la ville. Et franchement, c'était assez impressionnant, c'est une pagode bouddhiste. Et ouais, comme vous le voyez sur les images, c'était pas mal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'étape suivante, c'est d'aller à Kampot. Et Kampot est principalement connu pour une chose, c'est ses champs de poivre qu'on est allé visiter. Et à notre chance, on a eu un superbe guide qui parlait français. C'était un guide cambodgien, Monsieur Kim, qu'on remercie du fond du cœur parce qu'on a passé une super matinée avec lui. Donc ouais, voilà, si vous passez par là, honnêtement, je vous encourage fortement à y aller. C'est un mec super intéressant et ça s'appelle Simon's Paper. Et pour terminer en beauté la journée, on est passé par les marais salants de Kampot, sur recommandation de Monsieur Kim d'ailleurs, puisque cette ville est l'un des principaux producteurs de sel du pays. Salut tout le monde. On termine cette vidéo. Comme vous pouvez voir, on a changé de tête. On a
ferai cette vidéo un peu plus tard parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas fait de récap sur nos impressions du Vietnam. On a jugé ça important. Donc on va faire chacun son tour. Pour ma part, je trouve que le Vietnam avait des paysages magnifiques. C'est un très beau pays, ils sont très fiers, peut-être un peu trop. Ouais, on a eu quelques petits soucis d'adaptation. On a rencontré aussi des gens exceptionnels. On va mettre un petit rappel pour Kong, qui ont été une équipe exceptionnelle, extraordinaire. Pendant une semaine, on a mangé comme des rois. Ils ont été agréables avec nous. Comme on a eu des gens beaucoup moins sympathiques et un peu trop orientés vers l'argent. Moi, j'en ai retenu que voilà, ils sont un peu trop orientés vers les sous et ils n'ont plus trop le côté humain qu'on a pu observer dans les prochains voyages que vous verrez. Money, money, money. Money, money. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu retenir du Vietnam. Qu'est-ce que tu en pensais? Qu'est-ce que tu pourrais Moi, j'en compléter? ai pensé à peu près la même chose, hein, en vrai. Ouais, pour faire un récap. Déjà, je pense que la période à laquelle on y est allé, c'est pas forcément la période optimale pour, en tout cas, la moitié nord du Vietnam, ça c'est sûr. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Parce que déjà dans le nord, ouais, il faisait froid, vraiment très froid. Quand on était à Da Nang, qui était une station balnéaire, on a eu de la pluie pendant une semaine, donc on n'a pas pu profiter de la mer. Après, les paysages exceptionnels, ça, il n'y a rien à dire. Surtout certains coins particuliers, les îles, on a eu un gros coup de cœur pour le village ou la ville de Ninh Binh. Donc ça, c'était vraiment une dinguerie. Exceptionnel. Je vais un peu plus organiser mes pensées, mais la nourriture, qu'est-ce que j'en ai pensé en vrai de la nourriture? Au début, c'était vraiment compliqué parce qu'au début, en fait, on a essayé de manger comme des locaux. Sauf que le problème, c'est que les locaux, ils ont vraiment pas le même train de vie qu'on a d'habitude. Et honnêtement, on va se le dire, ça peut être prétentieux comme prix de l'arrogance ou quoi, mais nous, c'est devenu notre expression. Franchement, ils ont un palette de Doberman. Il faut dire la vérité, les gars. Il y a un moment donné, il faut dire la vérité. Ah oui, La spécialité, une fois de plus, c'est des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est les gens c'est vraiment la street food pas cher, à 1 € le plat, quoi. Mais bon, la majorité des gens mangent ça. Il y a des plats comme chez nous, qu'on a décidé de choisir par la suite. Je veux dire, plus élaborés, un peu plus cher. adapté. Mais ouais. L'occidental en fait. Ouais, Adapté c'est ça, occidental. ouais, c'est ça. Donc ça fait un peu les richoux, mais franchement, non, c'était trop dur. C'était trop dur. C'était peu. Ils sont vraiment beaucoup plus petits, on est quand même plus grand que la moyenne chez eux et on est plus lourd. Donc on a besoin. Même les trucs, ils ont juste pas. Je sais pas, ça. C'était bon, mais. Je sais pas. Au C'est niveau salé, au niveau des ouais, macros, c'était pas ça. Au niveau des goûts, c'était pas ça. Ouais, il y a du sel partout, mais du sel à balle. Enfin bref. Bon, la nourriture, première semaine, catastrophique. Après, on a décidé de prendre en main les choses. Et après, bizarrement, ça allait comme sur des roulettes. Ah ouais. On a mangé, mais comme des rois. Comme il a dit Lolo, mention spéciale pour Kong. Alors que franchement, tous les deux, on est compliqués. On a quelques a priori, notamment sur la nourriture végane. Kong, c'est un restaurant vegan. Ah ouais. On a mangé pendant une semaine là-bas. C'était exceptionnel. On a oublié les œufs, la viande, on a tout oublié. Ouais, c'était savoureux, c'était incroyable. c'était goûtu, c'était bon bref, tout ce que tu veux. Donc ouais, la nourriture ça allait. Et donc après c'est quoi? Ouais, après les relations humaines. Bon, Ouais. d'abord on va parler des transports. Les transports, comme vous avez pu le voir pendant les premières vidéos, bah, c'était un délire, hein. Les love bus, les trucs comme ça, c'était vraiment marrant. C'était un peu long. Bon, forcément, hein, le pays il est super grand, donc d'aller du nord au sud, forcément c'est un peu long, mais c'est pas un problème, le temps passe tout seul. Mais ouais, par contre, moi, ça a été le point négatif. Alors, en fait, on a eu plein d'avis d'autres personnes qui nous ont dit l'inverse, notamment mon cousin, Big Up, mais qui nous ont dit que ouais, ils étaient sympas, que truc, que machin. Franchement, en fait, n'importe quelle relation, hormis quelques exceptions, comme dit les dames de Kong et tout, n'importe quelle relation, elle est biaisée par le fait que toi, tu es un occidental et que tu sois vu comme un portefeuille sur pattes d'une certaine façon par la personne en face, par ton interlocuteur.
Et du coup, t'es tout le temps obligé de. C'est aussi dans la culture là-bas, mais t'es tout le temps obligé de tout négocier, Enfin, de leur expliquer que t'es pas là pour acheter forcément, que tu veux juste regarder, que. Bon voilà, Et des que, fois ils sont un peu et oppressants. que tu veux un prix juste aussi. Ouais. Mais bon, comme dit, c'est nos impressions. Le fait de faire aussi que des stations balnéaires, parce que forcément, avec 3 semaines, c'est assez court pour faire un pays qui est quand même relativement long. Il n'est pas large, mais il est très long. Et il y a beaucoup de choses à voir, donc on a dû quand même synthétiser, faire des points, des axes qui sont prisés par les touristes, hein, forcément. Après, on était quand même dans des coins moins touristiques, et Ouais, c'est dans les coins moins touristiques que les gens c'est étaient vrai. les plus sympas. Oui, c'est ça. C'est en fait le fait qu'on Ouais. fasse plus de trucs touristiques comme Phuket, Da Nang, ça fait qu'on ne rencontre pas forcément des gens qui sont là pour le côté humain. C'est vrai que par exemple Bentré, exceptionnel Bentré. Ouais. Superbe ville, petite ville ils connaissent pas trop le tourisme. L'hôtel exceptionnel. Non, il y a eu des mentions spéciales. Ouais, c'est On clair. peut le dire. Haiphong. Haiphong. Haiphong, Kappa. on est arrivé à Haiphong, il y a des jeunes on est arrivé dans le mall là, c'était, je sais plus, c'est la troisième vidéo je pense, et il y a des jeunes qui se sont arrêtés, qui nous ont demandé de nous prendre en photo, qui ont demandé à Laurent s'il pouvait lui serrer la main. C'était la première fois de leur vie qu'ils voyaient un occidental. Et ça c'est trop cool. Et Haiphong, c'est pas une petite ville, hein. C'est vraiment Ouais. une ville extrêmement développée, des malls partout, des tours partout, on voit qu'il y a de l'argent, il y a de la Mais pas de richesse, touristes. et pas de touristes, zéro. Ouais. Même des hôtels, Ouais, c'est fou. Hein. impressionnant. Mais bon, ouais, du coup, voilà, c'est ça les avis de. Là, c'est un peu ça notre sentiment du Vietnam. Beau voyage. Belle façon de démarrer. Franchement, honnêtement, là maintenant, on a traversé le Cambodge et le Laos. Vous allez le voir dans les vidéos qui vont venir dans les prochaines semaines. Mais ouais, c'est une bonne façon de démarrer. Je pense que si on avait démarré par. La Thaïlande, comme beaucoup de gens. Non, peut-être que la Thaïlande, ça serait allé, mais par le Laos ou par le Cambodge, c'est quand même plus pauvre. Ça reste quand même développé, le Vietnam, mais c'est bien pour un premier pied, pour une période d'adaptation. C'est Ouais. vraiment cool. Parce qu'il y a toujours moyen de Ouais, s'en sortir. trouver, Ouais. trouver Ouais. des sources connues. Ouais. Alors que là, on est dans des zones, on a traversé des zones où, bon, Vous verrez quoi. ouais, t'as pas le choix de prendre ce qu'il y a, quoi. Donc ouais, non, franchement, ouais, petite mention de déception, entre guillemets, pour Lolo, pour Ho Chi Minh. Donc toi, tu reviendras probablement. Ouais, possible. Ho Chi Minh, une ville malheureusement sur la période qui a été un peu trop chère, mais qui a l'air riche et très intéressante à Ouais. visiter. Voilà. Ouais. Donc Lolo va de nouveau avoir des aventures au Vietnam, peut-être. Ouais, un jour, je repasserai par quelques endroits que j'ai envie d'approfondir, notamment au Cambodge et au Laos. Ouais. Moi, c'est pas sûr, le Vietnam, hein. Franchement, je pense que je veux pas dire j'ai fait le tour, mais franchement, on a quand même vu pas mal de cultures, Ouais. vu pas mal de paysages, vu pas mal de gens, comment c'était. Voilà. J'ai quand même été beaucoup plus emballé par le Cambodge, mais ouais, je reviendrai beaucoup plus au Cambodge qu'au Vietnam. Je prends une halte au Chi Minh et direct au Voilà. Cambodge. Voilà, donc voilà, le Cambodge, de toute façon, vous avez vu le début, vous allez voir la suite. On fera un résumé, pareil, la même vidéo quand on arrivera à la conclusion du Cambodge, mais bon, c'était une dinguerie. Voilà. Peut-être plus court, Ouais, peut-être plus court. mais superbe. Ouais, Voilà. voilà, je pense que c'est bon, hein. Je pense que c'est carré pour cette conclusion. Et puis à dimanche prochain. Ouais, on va quand même dire merci à tous les gens qui nous ont accueillis, qui ont été gentils avec nous, qui ont été des spécial big up, ouais, Kong, les gens à Bentré spécialement, avec qui on a fait du sport, les jeunes et tout. Ah ouais. Voilà. Ils regarderont jamais cette vidéo, hein, probablement, ils comprendront peut-être pas. Mais en tout cas, nous, ça nous a permis de nous ouvrir à une nouvelle culture. Et puis, ouais, juste discuter avec des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont une vie totalement différente. Ouais, et puis ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir parce que c'était des jeunes qui étaient qui réfléchissaient, qui étaient ouverts et alors, ils avaient 16 ans. Entre 13 et 16 ans. Ils parlaient déjà mieux anglais que moi, ils parlaient mieux anglais que beaucoup de gens en France. Et et puis en termes de sport, rien à dire. Ouais. Rien à dire. Et puis merci à vous parce que au final, Ah oui, suivre, hein. attends pour vous. Ouais.
Merci beaucoup de nous suivre dans les aventures jour après jour. Par contre, on a un problème là. Faut qu'on se dise un truc. Il y a 30% ou 40% en fonction des vidéos, des gens qui regardent la vidéo et qui sont pas abonnés. Donc on ne demande jamais d'abonnement ni rien du tout, parce qu'en vrai, c'est juste pour la famille ces vidéos. Mais abonnez-vous quand même. Arrêtez de regarder la vidéo sans cliquer sur le bouton d'abonnement là. Abonnez-vous et cliquez sur le pouce C'est bleu. pas normal. Ça aide pour le référencement. C'est cool, il y a plus de gens qui voient les vidéos, on partage notre aventure avec plus de gens. Et voilà. En tout cas, merci pour tout. Et puis, ouais, comme Lolo il a dit, hein, on se voit dimanche. À dimanche prochain. Peace. On a trouvé Cambodge des crêpes au Nutella. Du Nutella. Je suis au paradis. Je bouge plus d'ici.